Si vous avez tendance à faire des choses stupides parce que vos actions baissent, alors vous ne devriez pas posséder d'actions du tout. Depuis plus de 15 ans, tout réussit aux investisseurs. Alors oui, avec des hauts et des bas, mais on est toujours là, encore une fois, à des sommets historiques. Et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. C'est trop facile de se sentir à l'aise, peut-être même un peu chanceux, et vous pourriez être pris au dépourvu quand une correction ou même un crash arrivera. Beaucoup de gens pensent que le crash inévitable arrivera très bientôt, basé sur le fait que Warren Buffett détient 344 milliards de dollars en cash. Il pense que son comportement signale un crash. Alors pourquoi? Eh ben parce que pendant les crises de 2000 et de 2008, il détenait déjà beaucoup de cash. Mais même comme ça, c'est un record pour lui en ce moment. Pour mettre ça en perspective, ces 344 milliards de dollars, c'est plus du double que ce qu'il avait il y a juste un an. Mais le truc, c'est pas juste que Buffett détient du cash. Buffett a vendu ses actions pendant 11 trimestres consécutifs. Il s'est débarrassé d'actions d'entreprises qu'il adorait, qu'il vénérait de manière publique, comme Apple ou Bank of America. Maintenant, quand l'oracle d'Omaha commence à faire ça, les gens font attention. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. C'est pas la première fois que Buffett fait ça, alors laissez-moi vous expliquer ce qui se passe et ce qu'il faut comprendre. En 1999, juste avant que la bulle .com explose, Berkshire Hathaway était assis sur plus de 15 milliards de dollars en cash. Alors, comparé au niveau d'aujourd'hui, ça semble pas beaucoup, mais c'était il y a 26 ans. L'entreprise n'était pas une entreprise à plus de 1000 milliards de dollars. À l'époque, c'était une énorme partie de leur valeur nette. Tout le monde pensait que Buffett était fou de pas acheter des actions tech. Il disait qu'il ratait le coche, que le dinosaure ratait le coche, mais au final, la bulle a éclaté. Maintenant, avançons de 9 ans plus tard. En 2008, avant que la crise financière frappe vraiment fort, Buffett avait environ 44 milliards de cash en réserve. C'était 3 fois plus que ce qu'il avait en 1999. Et quand le marché s'est effondré, il a foncé et a fait des deals incroyables comme son investissement dans Goldman. Tout le monde disait « ouais, il possédait des banquières et elles ont coulé », mais en vérité, aucune des banques qu'il possédait ont coulé. En vérité, c'était lui, le sauveur des banques, comme son investissement dans Goldman Sachs. En fait, ce qui est effrayant, c'est que basé sur chaque métrique fiable de valorisation du marché boursier, on est beaucoup plus cher aujourd'hui que ce que nous étions à la fin des années 90. Buffett aime accumuler du cash et tout le monde pense qu'il pourrait être trop prudent aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que les actions continuent de monter. Au final, la bulle éclate et il a l'air d'un génie une fois que la bulle a explosé. Maintenant, pour être clair à ce sujet, Buffett n'est pas assis sur plus de 304 milliards de cash qui ne font rien parce qu'il essaie de timer le marché ou prédire une sorte de crash. C'est pas du tout comme ça qu'il opère. Il détient ce cash parce qu'il pense que tout est juste trop cher en ce moment. Il l'a dit dans sa dernière lettre annuelle à ses actionnaires. Il a dit qu'il n'y a rien de convaincant aujourd'hui à acheter et que tout coûte beaucoup trop cher. On retrouve ici la notion de margin of safety, dont je parle souvent avec les membres du Patreon. C'est cette notion qui vous permet de bien choisir les actions dans lesquelles vous investissez, pour minimiser votre risque. Et vous savez quoi? Buffett est payé pour attendre, parce qu'il touche jusqu'à 4,5% sur les bons du trésor à court terme. Et sur 344 milliards de dollars, c'est presque 20 milliards de dollars par an en revenus d'intérêt, juste pour être patient. Alors la vraie question c'est, pourquoi Buffett pense-t-il que tout est trop cher? Sa métrique favorite, on l'appelle même l'indicateur Buffett, c'est le ratio marché boursier sur PIB. Pensez à ça comme le prix de tout le marché boursier comparé à l'ensemble de l'économie. Et ça fait sens, plus l'économie devient grosse, plus les actions dans cette économie devraient valoir cher. Historiquement, ce ratio est d'environ 90%. Mais en ce moment, on est à plus de 200%. On est à genre 210% de la valeur. Ça signifie que chaque investisseur paye plus du double de ce qu'il devrait payer. Les investisseurs payent très cher la croissance actuelle, ce qui diminue leur rendement potentiel. Comprenez bien qu'on est aujourd'hui sur des niveaux qui dépassent les niveaux atteints lors de la bulle des années 2000. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant qu'investisseurs? Que vous soyez nouveaux ou des investisseurs plus avancés? Quand vous commencez avec des valorisations plus élevées, vos rendements futurs ont historiquement tendance à être beaucoup moins bons. On ne dit pas que le marché va définitivement s'effondrer, mais gagner plus de 5% annuellement sur la prochaine décennie va être difficile depuis les niveaux actuels. Maintenant, voilà quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas sur la situation de Buffett. Avoir plus de 344 milliards, ça sonne génial, mais c'est en fait un énorme problème quand vous essayez de l'investir. Si vous et moi, on trouve un super deal sur une entreprise d'1 milliard de dollars, ou 2 milliards, ou même de 5 milliards de dollars, et qu'elle double en valeur, on est refait. C'est le jackpot. Mais pour Berkshire Hathaway, avec une capitalisation d'1 trillion de dollars, avec 344 milliards de cash, s'il achetait une entreprise de 5 milliards et qu'elle doublait, en fait, il le remarquerait même pas, parce que ça représenterait 0,3% de gain sur son portefeuille. Buffett a besoin de pouvoir investir des dizaines de milliards de dollars à la fois, d'un coup, pour avoir un impact significatif sur la performance de Berkshire Hathaway. Et il a dit ça plusieurs fois. Plus nous devenons gros,
plus ce sera dur de surperformer le marché. Et si vous regardez l'histoire, en remontant aux années 1950, quand il a commencé, à part les années entre 50 et 60, chaque décennie, il a toujours surperformé le marché, mais avec des marges de plus en plus petites à chaque fois. La vraie raison, c'est qu'il y a des tonnes de petites entreprises sous-valorisées, à peu près partout. Mais Berkshire ne peut pas acheter de petites entreprises. Elle a besoin de mastodontes, et aujourd'hui, les mastodontes sont tous trop cher. Buffett ne prédit pas la catastrophe, il est juste patient et attend de meilleures opportunités. Maintenant, voilà la notion clé qui sépare les investisseurs super performants des autres. Le prix, c'est pas la même chose que la valeur. Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire gagner des milliers et des milliers d'euros. Une belle histoire ne fait pas un bon investissement. C'est probablement la plus grosse erreur que je vois chez les débutants. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la valorisation quand je parle d'investir dans de la valeur. Une belle histoire peut devenir un mauvais investissement si vous payez le mauvais prix. Maintenant, c'est très important ce que je vais vous dire. Si vous êtes nouveau dans l'investissement, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je veux que vous reveniez en arrière et écoutez ça encore une fois. Une belle histoire peut devenir un mauvais investissement si vous payez le mauvais prix. Maintenant, si vous entendez ça et que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu ça avant, ça n'a aucun sens » et que vous pensez que je suis un idiot, partez. Parce que franchement, rien de ce que je vais pouvoir dire va vous sauver. Mais si vous comprenez ce que je dis et que vous vous dites que c'est logique, alors vous êtes sur le bon chemin. On est là pour vous aider à devenir de meilleurs investisseurs. Des investisseurs qui battent le marché grâce à des concepts qu'utilisent les investisseurs intelligents. Et c'est probablement le principe le plus important. Si vous croyez qu'une belle histoire n'a pas de prix, vous vous trompez. Bien sûr qu'elle a un prix. Et si vous vous trouvez toujours à justifier un prix plus élevé, ça signifie qu'aucun prix n'est trop élevé pour ce business. Et ça, c'est une grosse erreur. Maintenant, la plus grosse erreur que je vois chez les débutants, et quand je dis débutants, je m'inclus dedans. J'étais là, j'étais le gars qui entendait une histoire, un tuyau il y a 2-3 ans, et que tout le monde disait « Oh, c'est un business incroyable et qu'il n'y a aucune raison qu'il rate. » Devinez quoi? Ils ont raté. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est vrai. Ce que la plupart des gens pensent, c'est que cette histoire est incroyable, qu'ils doivent absolument acheter l'action aujourd'hui. Les gars, les entreprises d'IA vont couler, les entreprises de véhicules électriques ont coulé, les entreprises de cannabis ont coulé. Les entreprises internet ont coulé, et même les entreprises d'ordinateurs ou d'immobilier, tous ces business qu'on présentait comme incroyables, ils ont tous coulé. Regardez les compagnies aériennes ou les constructeurs automobiles de 1900 à aujourd'hui. Plus d'argent a été perdu dans les compagnies aériennes qu'il en a été investi. C'est un investissement perdant depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, l'industrie aérienne aujourd'hui est beaucoup plus grosse qu'elle était il y a 100 ans. C'est une histoire phénoménale. Les voitures, c'est la même chose. Combien d'entreprises automobiles ont réussi comparé à toutes celles qui ont stagné ou même disparu. Mais voilà ce que personne d'autre sur YouTube ne va vous dire. Quand quelqu'un vous parle d'une entreprise qui va révolutionner le transport ou guérir des maladies rares ou même envoyer des gens sur Mars, vous commencez à avoir des étoiles dans les yeux. Vous commencez à imaginer tout l'argent que vous pouvez faire si vous pouvez juste entrer maintenant sur le titre. Mais le problème, c'est que Wall Street sait très bien que vous aimez les histoires et leur rôle, c'est de vous les vendre. Leur boulot, c'est pas d'investir. Ils savent que les récits excitants vendent des actions. Alors ils sont plus heureux de créer des histoires incroyables qui vous font rêver pour vous vendre les actions derrière. Depuis que j'ai appris comment Wall Street fait pour coter une nouvelle entreprise, ça m'a fait réaliser que c'est que des conneries. Leur boulot, c'est que avant qu'une entreprise devienne publique, ils vont en tournée et ils font juste du marketing à mort sur l'entreprise. Ils disent combien elle est incroyable et tout tourne autour de l'histoire. Pensez à ça comme ça. Imaginez quelqu'un qui vous vend une voiture de sport vraiment géniale. Elle a toutes les dernières technologies, elle a l'air incroyable, tout le monde en parle. Mais ils veulent 200 000 $ pour une voiture qui pourrait valoir 50 000 $. Alors oui, c'est une super voiture, avec une super histoire. Mais est-ce que vous allez vous faire avoir? Bah non. Et c'est exactement ce qui se passe avec les actions en bourse. Rappelez-vous toujours qu'une belle histoire peut devenir un mauvais investissement si vous payez le mauvais prix. Peu importe à quel point leur histoire sonne incroyable, qu'elle travaille dans l'intelligence artificielle, dans les voyages spatiaux, dans la viande à base de plantes, n'importe quelle histoire qui arrive dans le futur. Si le prix de l'action price déjà toute la croissance future, vous n'investissez plus, vous pariez. Vous spéculez. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple concret de comment ça se passe. Disons qu'il y a une entreprise qui fait des véhicules électriques. Ça a l'air intéressant, non? En 2025, plus tellement. L'histoire était beaucoup plus intéressante il y a 10 ans parce que les voitures électriques étaient considérées comme le futur. Le changement climatique était un vrai problème et ces voitures allaient changer le monde. Mais voilà où ça devient délicat. Si tout le monde aime tellement l'histoire qu'ils sont prêts à payer 80 fois ce que l'entreprise gagne réellement en profit, le problème c'est pas l'entreprise, le problème c'est de survaloriser toutes les entreprises du secteur alors que seulement quelques-unes réussiront. Il y aura un gagnant pour des dizaines de perdants. Souvenez-vous, vous n'achetez pas ce qu'une entreprise vaut aujourd'hui, vous l'achetez basé sur ce que les espoirs futurs et la performance future finiront par être. Quand vous payez une énorme prime, en gros vous dites « je crois que cette entreprise ou ce secteur, peu importe, ne fera jamais d'erreur. Ils feront jamais face à la concurrence, ils auront jamais aucun problème et ils grandiront parfaitement pendant les 10 ans à venir. »
Ça pourrait arriver, mais c'est pas comme ça que les affaires fonctionnent. Les entreprises font face à des défis très fréquemment, et les défis peuvent remettre en question l'avenir de la boîte. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour quelqu'un qui débute tout juste avec l'investissement ou même quelqu'un qui est expérimenté? D'abord, ne laissez pas l'excitation prendre le dessus sur le bon sens. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les connaissances, vous savez quoi regarder pour faire le bon choix. Et vous pourriez vous asseoir là et dire qu'il n'y a jamais eu d'autres Apple. En réalité, il y en avait qui essayaient d'être Apple, il y en avait qui vendaient leurs produits comme si c'était mieux qu'Apple, mais personne n'y est arrivé. Et si vous pariez sur comment trouver l'entreprise parfaite, eh ben ça ne va jamais marcher. Essayez de séparer l'histoire de l'investissement. Demandez-vous si l'histoire de cette entreprise se réalise, est-ce que je paye un prix raisonnable aujourd'hui? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous devez vous asseoir là et vous demander si l'histoire se réalise, combien d'argent vont-ils gagner dans le futur? Qu'est-ce que ça vaudrait pour eux dans 10, 15 ou 20 ans? Et quel prix je dois payer aujourd'hui pour gagner significativement de l'argent? Rater une action trop chère, c'est pas la fin du monde. Il y aura plein d'autres opportunités. Mais perdre un gros morceau de votre capital sur une action survalorisée, là, ça peut vous faire mal dans vos objectifs financiers. Je veux que vous gardiez à l'esprit que je dis pas que vous devriez jamais investir dans des entreprises innovantes ou ignorer les belles histoires. L'histoire est importante, mais c'est un conte de fées. Les investisseurs les plus performants que je connaisse n'écoutent pas les histoires. Ils regardent que les chiffres et la vision de la team. Ils restent disciplinés, ils calculent ce que les choses valent vraiment et ils laissent jamais une belle histoire les convaincre de payer un mauvais prix. Alors je vous dis pas de devenir comme Buffett, mais si vous pouvez vous rapprocher un peu de cette mentalité, ça va vraiment augmenter votre rendement à long terme. Et plus important encore, ça va augmenter votre calme et votre paix d'esprit. Ce que vous devriez copier, c'est son processus. Apprendre à évaluer prix et valeur, et surtout rester calme pendant les périodes de volatilité. Comprendre que prix et valeur sont différents, c'est un premier pas crucial. Mais c'est juste le début. La vraie compétence, c'est de déterminer la vraie valeur intrinsèque d'une action. On s'est tous déjà vanté d'avoir payé quelque chose qui vaut beaucoup plus cher que le prix qu'on a payé, et ben c'est la même chose pour les actions. Alors comment on fait pour déterminer la vraie valeur d'une action? Je vous apprends à le faire dans mon groupe Patreon avec des vidéos exclusives, des analyses personnalisées sur des entreprises que vous choisissez vous-même et je vous partage chaque jour des analyses sur des entreprises sous-valorisées. Il vous reste plus qu'à lire et à vous faire votre propre avis. Alors clique sur le lien dans la bio pour nous rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire, ça permet de soutenir notre travail. Moi je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao.